Salut à tous, jeunes et élégants bipèdes, et bienvenue dans ce petit podcast à la découverte d'un truc plutôt cool qu'on appelle des arbres. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Et bienvenue à toutes et à tous dans cette mini-série podcast appelée Auprès de mon arbre, où nous allons partir à la rencontre de tout plein de super arbres vraiment très très cool et qui font la richesse de nos forêts. Voilà, dans chaque épisode, on va essayer de se consacrer à un arbre, on en fera un petit peu le tour ensemble et de savoir ce qu'il y a à savoir dessus. Moi, dans un premier temps, j'avais envie de vous proposer un épisode pilote, un épisode un petit peu différent, celui où on allait se poser déjà une première question, qui est « C'est quoi un arbre ?» Et donc voilà, un peu vaste question en perspective. Je pense qu'on est tous d'accord déjà pour dire qu'un arbre, c'est un truc super badass, c'est une grande plante qui a réussi à condenser un petit peu ce que le temps a fait de mieux en termes d'évolution. Et on va se poser un petit peu la question, donc d'abord. C'est composé de quoi? On va retrouver trois grandes parties. La première partie qui serait les racines, donc les racines qui vont permettre à l'arbre d'être bien ancré dans le sol, d'avoir une position solide et qui vont aussi capter tous les nutriments et les ressources dont l'arbre va avoir besoin pour vivre, grâce à ces toutes petites racines pleines de petits poils. Mais on y reviendra après. Ensuite, on a le tronc qui va permettre d'acheminer les sèves dans toutes les parties de l'arbre et qui va également soutenir tout ce qui est le houppier, donc la dernière partie, le houppier qui est l'ensemble des branches, qu'ils soient avec ou sans feuilles. Voilà, donc ça, ce sont les trois grandes parties du bois. Le bois, c'est composé de quoi? C'est composé de deux grandes choses. La lignine, entre 20 et 35% à peu près pour la lignine. Et la lignine, c'est ce qui va faire la solidité du bois, c'est ce qui va faire en sorte que le bois devienne solide et résiste au vent, aux tremblements de terre, etc., etc. Et puis, il est composé également de cellulose, entre 65 et 80%. Et la cellulose, c'est pour le coup ce qui va offrir au bois toute sa souplesse et sa capacité à se tordre, à se compresser en fonction du vent et de la météo qui est tout autour de lui. Et d'ailleurs, on peut le voir, on peut voir assez facilement si vous allez en forêt. Tiens, par exemple, et que vous vous baladez un petit peu et vous trouvez par terre un bout de bois avec des champignons dessus. La plupart du temps, ce sont donc des bois morts avec des champignons qu'on va appeler qui s'appellent des champignons lignivores, donc qui se nourrissent de la lignine, ce qui fait donc la solidité du bois. Et si vous regardez ce petit bout de bois-là et que vous le prenez dans vos mains et que vous les fritez, vous les miettez comme ça, eh bien, vous allez avoir principalement du bois composé donc de cellulose qui permet de faire la pâte de cellulose pour faire du papier. Voilà, donc ça, ce sont les deux grands composés du bois. Alors, après cette petite aparté, on va se pencher un petit peu sur une tranche d'arbre pour commencer un petit peu et voir de quoi est composé le tronc de l'arbre. On va y retrouver également trois grandes parties qui vont être en fait un petit peu les différents stades de sa vie, pour les deux premières du moins. La première partie, celle qui va être le plus au cœur, qu'on va appeler le duramen. Donc le duramen, ce sont de vieilles cellules que l'arbre a produites et qui se sont tout simplement solidifiées. Donc c'est le bois de cœur de l'arbre, c'est vraiment ce qui va faire sa rigidité, sa solidité. Ensuite, quand on va un petit peu plus vers l'extérieur, on trouve le aubier. Donc dans le aubier, c'est là où sont les cellules les plus récentes de l'arbre et où va se trouver notamment trois choses vraiment très très importantes. Tout fonctionne par trois. La première chose, c'est le xylème. Alors le xylème, c'est un nom un peu compliqué pour tout simplement des cellules de l'arbre qui sont des canaux et qui vont permettre d'acheminer la sève brute, la sève qui est pompée par les racines, l'eau pompée par les racines qu'on appelle sève brute, qui va pomper cette sève-là et va la transporter dans le feuillage, un petit peu partout dans l'arbre. Juste après le xylème, on vient retrouver une fine couche de cellules qui s'appelle le cambium et qui sont en quelque sorte des cellules souches de l'arbre. Petit jeu de mots. Cellules souches qui vont devenir donc soit du xylème, soit le troisième truc important qui sont le phloème. Et le phloème, c'est donc également des cellules qui vont acheminer la sève, mais pour le coup qui vont acheminer la sève élaborée. Donc c'est une sève qui a été
qui a été transformé par la photosynthèse et qui va retourner aux racines. Donc le xylème permet de faire monter la sève en haut, le phloème permet de faire redescendre la sève jusqu'aux racines. Et pour protéger tout ça, il y a la troisième partie, l'écorce, qui est la peau de l'arbre. Alors peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire qu'on pouvait déterminer l'âge d'un arbre en comptant ses cernes ou ses sillons. Et bien c'est vrai, effectivement, ça fonctionne bien. Et on va se poser un peu la question de savoir pourquoi on peut le faire. Alors, c'est là où tout va rentrer en jeu dans l'arbre et que ça va devenir plutôt intéressant. Alors ce qui est particulièrement cool avec les arbres, c'est qu'ils sont capables de produire leur propre glucose, donc leur propre sucre, qui va être la matière première de leur croissance. Contrairement à nous, qui avons besoin d'un apport extérieur en sucre, l'arbre, lui, va pouvoir le produire tout seul, comme un grand. Alors, tout commence dans les racines, et tout commence avec donc, cette fameuse action des racines qui va venir absorber l'eau, qui va être enrichie en minéraux, en sels minéraux qui sont présentes dans la terre. Donc tout ça va passer par des petits poils minuscules. Et ce mélange d'eau et de minéraux, qu'on appelle donc la sève brute, est envoyé dans les canaux du bois, les xylèmes, donc si vous avez bien suivi. Et tout ça va être acheminé donc jusqu'aux feuilles par un processus de circulation interne qui est ultra sophistiqué et vraiment, vraiment hyper cool. Tout commence au printemps, avec le temps d'ensoleillement qui est un petit peu plus long, la chaleur qui recommence à venir doucement se faire sentir. L'arbre sait que pour lui, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin du dodo, et il va remettre doucement la machine en route. Et pour un petit exemple, on va prendre un chêne adulte. Il faut savoir qu'un chêne adulte a environ besoin par jour de 200 litres d'eau pour fonctionner correctement, donc ce qui est absolument énorme, colossal. Sauf que à la sortie de l'hiver, au début du printemps, l'arbre, il n'a pas forcément ces 200 litres d'eau qui sont déjà présents à l'intérieur de lui. Et donc, il va avoir besoin de réenclencher les pompes de son mécanisme. Et pour ça, alors, il a fait des réserves. Pas con, l'arbre. Il a fait des réserves l'été d'avant. À la fin de l'été, il a transformé une partie de son sucre en amidon. Et cet amidon, il l'a stocké dans son bois. Et au début du printemps, il va retransformer cet amidon en glucose et c'est cette transformation-là qui va réenclencher la pompe et permettre à l'eau qui est présente dans le sol d'être absorbée par les racines et de remonter par le xylème pour aller jusque dans les feuilles. Ce qui est quand même plutôt cool. Voilà. Alors on sait un petit peu que en ce moment c'est compliqué au niveau du changement climatique. Je fais une toute petite parenthèse pour vous dire par exemple que si vous avez pu observer un petit peu autour de vous les arbres qui sont dans vos jardins, dans vos communes, dans vos forêts, vous avez certainement pu voir qu'il y a des arbres qui n'ont pas l'air si vieux que ça, ou que vous avez connus depuis toujours, mais qui sont en train un petit peu de dépérir. Et ça, c'est principalement dû à ce qu'on appelle un stress hydrique. Voilà, c'est pas que à cause de ça. Il peut y avoir d'autres facteurs. Il peut y avoir des champignons, des insectes, tout un tas d'autres petits parasites qui vont venir comme ça. Mais c'est une des grandes raisons de la décadence de nos arbres aujourd'hui, c'est le stress hydrique, et donc qui est dû aux fortes chaleurs que les arbres vont avoir pendant l'été. Et face à ces fortes chaleurs, ils vont forcément devoir se défendre un petit peu pour supporter tout ça. Et c'est cette raison-là qui fait que ils sont de plus en plus fragiles, que de plus en plus ils font la gueule. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que un stress hydrique va pas se faire ressentir l'année d'après, mais parfois 2 ans, 3 ans plus tard, on va commencer à voir vraiment les résultats de ce stress sur l'arbre et la manière dont il a réussi à passer doucement entre les mailles du filet, mais voilà, ça le rattrape. Donc ces choses-là sont une énième façon de constater un petit peu le résultat du changement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Et revenons-en à la vie de l'arbre. Donc au printemps, c'est la chaleur, c'est tout ça, c'est caliente. Et donc, il va recommencer à fabriquer de la feuille, mais fabriquer une feuille, ça se fait pas comme ça, hein, il faut de l'énergie. Donc, la raison d'avoir fait de l'amidon avec son glucose à la fin de l'été dernier, il utilise cet amidon-là qu'il retransforme en glucose, qui redevient du sucre, qui lui permet de faire de la feuille. Hyper bien foutu. Et donc voilà comment l'arbre un petit peu sort de l'hiver en recréant ainsi sa masse foliaire. Et cette masse foliaire-là, elle a un rôle donc
hyper important dans l'arbre, on s'en doute. Elle va permettre de créer, à partir de sève brute, elle va permettre de créer de la sève élaborée. Donc la sève brute, on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'eau, des minéraux puisés dans le sol par les racines, et la sève brute, c'est tout simplement cette même sève qui, par photosynthèse, s'est transformée en glucose. Alors, j'arrête pas de dire que tout est hyper intéressant, mais en vrai, c'est vraiment hyper intéressant, et la manière dont se fait la photosynthèse l'est tout autant. Alors, dans la feuille, on va retrouver un pigment qui est la chlorophylle, et qui va permettre de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, c'est un mélange d'un petit peu plein de choses. C'est un mélange de sève brute, d'eau et de minéraux qui vont remonter dans les feuilles. Dans ces feuilles-là, il va y avoir un mélange gazeux parce que les feuilles vont aspirer du dioxyde de carbone, du CO2, par ce qu'on appelle des stomates, qui sont ni plus ni moins que les pores des feuilles, comme les pores de la peau, qui sont des petits trous dans la feuille, et elle va absorber le gaz carbonique présent dans l'air. Et la réaction chimique qui se crée entre le CO2, l'H2O de la sève et la photosynthèse due à la chlorophylle va créer une réaction chimique qui va transformer l'eau en glucose, en sucre. Et c'est à partir de cette photosynthèse-là que l'arbre va pouvoir donc s'alimenter et renvoyer la sève qui était brute, qui était juste de l'eau et des minéraux, qui s'est transformée en sève élaborée, qui est devenue de l'eau, encore un peu des minéraux et du sucre, et elle va renvoyer tout ça dans les racines, jusque dans les racines, en passant par toutes les cellules de son bois. Et pour réussir à faire cet effet de pompe, l'arbre va transpirer, tout simplement. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc toujours par ces petits stomates-là également, qui permettent donc d'absorber le CO2, l'arbre va expulser de l'eau, va transpirer de l'eau, et c'est en transpirant de l'eau qu'il va y avoir un effet de dépressurisation dans ces canaux, et c'est ça qui va permettre d'aspirer et de faire monter l'eau du sol jusque dans les feuilles. C'est comme si vous preniez une pipette et que vous aspiriez de l'eau dans un verre. Voilà, on aspire le vide et on remplace ce vide par de l'eau. Et c'est comme ça, c'est le même procédé que l'arbre va utiliser pour amener voilà, sa sève brute jusque dans les feuilles. Et ensuite, c'est la gravité qui fait le reste, puisque la sève qui est devenue une sève élaborée va redescendre jusque dans les racines, où elle va nourrir au passage toutes les cellules de l'arbre qui vont du coup pouvoir grandir, pouvoir devenir plus fortes, plus grosses. Alors la réaction chimique qui se fait donc, qui est le dioxyde de carbone, le CO2, plus l'H2O, l'eau avec les minéraux, plus la photosynthèse, tout ça, ça fait une réaction chimique et ça crée, en plus de ça, un déchet qui est par l'oxydation de l'eau. Et l'oxydation de l'eau va avoir pour effet de produire du O2, de l'O2, de l'oxygène. Et c'est de cette manière-là que l'arbre va réussir à créer, à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de soleil, de l'oxygène. En fait, c'est juste un résidu de cette réaction chimique-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir respirer. Donc, le glucose, qui est une molécule indispensable à la croissance et à la nutrition de l'arbre, est renvoyé donc vers les racines, passe par tout le système dont on a parlé tout à l'heure, le phloème, qui sont donc ces petits canaux qui redescendent jusqu'en bas, et va nourrir l'intégralité de l'arbre, et le cambium, qui va permettre de créer le xylème, le phloème, et de créer ensuite un peu plus de matière. Alors, on se disait à l'instant également, donc on disait que les feuilles avaient ces petits stomates qui permettaient de transpirer et donc de faire ce mouvement de pompe dans l'arbre. Mais c'est pas tout, parce que vraiment très très bien foutu l'arbre. Ça lui permet également de réguler sa température et de s'adapter à la température qu'il fait à l'extérieur. Parce que plus il va faire chaud et sec, plus on risque différentes choses. Donc déjà que l'arbre sèche, et également qu'il ne sèche sur place, et également que toutes les protéines qu'il a réussi à créer se détériorent avec la chaleur, parce que ça supporte assez mal des températures trop élevées. Donc avec ce cycle de refroidissement, il va réussir à maintenir de manière optimale tout ce qu'il est en train de faire avec la photosynthèse. Donc tout à l'heure, on disait qu'un arbre avait besoin, par exemple, pour un chêne adulte, en moyenne, d'environ 200 litres d'eau par jour. Il faut s'imaginer que ce même chêne adulte est capable de transpirer jusqu'à 100 litres d'eau par jour, voilà, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Donc, comme vous l'avez compris, ce processus fonctionne avec la lumière.
Et du coup, la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, la nuit, c'est le processus inverse. Donc, au lieu d'avoir une respiration en absorbant du dioxyde de carbone, du CO2 et en rejetant de l'oxygène, de l'O2, c'est l'inverse. L'arbre va aspirer de l'oxygène et expulser du dioxyde de carbone. Voilà. Donc, tout ce bon glucose qui est maintenant à la disposition de l'arbre et qui est présent dans la sève élaborée, et qui se retrouve un petit peu partout, ce sucre va lui permettre donc de créer des nouvelles cellules et de fabriquer des racines pour alimenter ce grand bazar qui va grandir un peu plus chaque année si tout se passe bien. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure concernant l'âge de l'arbre. Donc comment on arrive à savoir qu'un arbre a tel âge en fonction des cernes qu'on peut lire sur son tronc ? Tout simplement parce que chaque année, l'arbre va produire des nouvelles cellules grâce au glucose qu'il a produit, comme on l'a dit tout à l'heure. Ces nouvelles cellules, il y a 2 types de cellules. Il y a les cellules qu'on va appeler le bois de printemps, et qui en fait sont des cellules assez grossières, et qui vont principalement permettre à la sève brute d'aller un petit peu partout dans l'arbre, au réveil de l'arbre, après l'hiver. Et donc, elles ont besoin d'être assez grosses, et elles vont permettre d'alimenter un petit peu tout le bazar pour qu'il puisse redémarrer correctement. Et puis, quand vient l'été, tout simplement, ces cellules-là sont plus petites, elles sont un petit peu plus serrées, et elles sont là plutôt pour du maintien, pour maintenir l'arbre dans sa solidité et dans la manière dont il a fait pousser ses branches pour rééquilibrer, venir supporter un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite s'il a besoin de densité. Donc, ce bois-là qui est un petit peu plus dense, qu'on appelle le bois d'été, est plus foncé parce que ces cellules sont simplement plus serrées les unes aux autres. Et donc, quand on voit sur un arbre un enchaînement de cernes qui sont clair foncé, clair foncé, clair foncé, c'est tout simplement donc le bois de printemps qui est plus clair, avec des cellules plus espacées et des cellules plus denses, plus compressées, plus compactes, qui sont le bois d'été et qui viennent faire la petite cerne qu'on arrive facilement à lire. Et c'est pour ça qu'on arrive à savoir quel âge a l'arbre, parce que chaque groupe de 2 cernes claires et foncées correspondent à un printemps et un été, donc une année pour la vie d'un arbre. Et puisque en hiver il est en dormance et qu'il ne fabrique pas de bois, voilà, on sait que ça correspond à ça. Voilà, alors l'arbre a besoin d'être sûr que tout fonctionne bien pour lui, navette. Donc pour être sûr que ces cellules qui sont des canaux qui permettent d'acheminer les sèves fonctionnent toujours bien, ne soient pas obstruées, ne soient pas endommagées, chaque année il va simplement créer de nouvelles cellules, toutes neuves, toutes propres, toutes nickel. Et les vieilles cellules, il va les durcir et il va faire ce qu'on appelle donc le duramen. Et chaque année, il crée ainsi un peu plus de masse et ça va lui permettre lui de se maintenir bien et de supporter tout son houppier. Voilà, en gros, l'arbre fait sa révision et son entretien tout seul chaque année. Et ça, c'est un petit peu la classe à Dallas. Et puis, dernier grand parcours un petit peu dans une année pour un arbre, c'est l'automne et l'hiver. Alors, à l'automne, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, il y a un moins de soleil, il fait un peu moins chaud, tout ça. Et l'arbre sent bien que ça commence à sentir l'hiver. Donc, à la fin de l'été, vers la fin du mois d'août à peu près, au lieu de consommer tout le glucose qu'il produit, il va commencer à stocker une partie de son glucose parce que, sentant l'hiver arriver, voilà, pas bête la guêpe. Donc il va commencer à transformer ce glucose en amidon et à le stocker dans son bois. Donc cet amidon-là, on l'a dit au début, va permettre de repartir au printemps prochain. Et si jamais on est dans un hiver vraiment très froid avec des températures qui descendent très très basses, il va pouvoir retransformer un petit peu de cet amidon en glucose et ça va lui permettre de se réchauffer un petit peu et de combattre le gel et d'éviter que ça ne gèle à l'intérieur de l'arbre et que ça n'éclate. Donc à l'automne, bien connu de tous, l'arbre va commencer à perdre ses feuilles. Et donc pourquoi il perd ses feuilles ? Tout simplement parce que s'il garde ses feuilles, il va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour les maintenir en forme et pour faire en sorte que tout ce petit monde-là marche bien. Et ça, pendant l'hiver, c'est pas trop possible. Et surtout parce que pendant l'hiver, comme on l'a dit, les feuilles, enfin pendant l'été du moins, les feuilles respirent. Et pendant l'hiver, comme il fait très froid et que parfois les températures peuvent descendre très très basses, si l'arbre gardait ses feuilles, tout simplement les feuilles gèleraient. Et comme les feuilles gèleraient, les stomates seraient obstrués et ne pourraient pas accomplir ce processus de pompe dont elles ont le rôle.
Et là, ce serait hyper dangereux parce que du coup, l'arbre, pareil, sécherait sur place carrément et ne pourrait plus fonctionner correctement. Donc, il va enlever toutes ces feuilles-là pour éviter de ne geler. Et en plus de ça, pendant tout l'été, ces feuilles, elles respirent. Donc, il a aussi absorbé des toxines, des polluants, des choses comme ça. Donc, ça va lui permettre un petit peu de s'auto-nettoyer, de se faire une petite purge. Donc, il enlève tout ça, il se fait une petite cure de radis noir et hop, c'est reparti pour le printemps suivant. Donc une fois il s'est débarrassé de tout ça, c'est plutôt pas mal. Et ça a un dernier point, et pas des moindres, c'est que pendant l'hiver, des fois, il peut y avoir des vents un peu violents, et que après l'automne, il y a eu des grosses pluies. Les sols sont un peu délavés, ils sont trempés, donc ils sont un peu plus fragiles. Et s'il y a une grosse tempête, comme on a déjà pu en avoir, et qu'il y a bien plu avant, et s'il y avait encore les feuilles sur les arbres, ça ferait d'autant plus de prise au vent, et l'arbre risquerait donc de se déraciner. Et voilà, encore une fois, une preuve de l'intelligence de l'arbre. Pour éviter de mourir prématurément d'une mort bête, il va donc se séparer de son feuillage, comme ça, il est tranquille. Et pour se séparer de son feuillage, tout simplement, il va créer un petit tissu à la base de la tige des feuilles. Et c'est ce petit tissu-là qui va faire que la feuille va tomber toute seule. Voilà. Et pour les conifères, alors les conifères, il y en a qui perdent leurs aiguilles, il y en a qui perdent pas leurs aiguilles, mais de manière générale, ils ne perdent pas leurs aiguilles. Et eux, pour empêcher la transpiration et la respiration de leurs feuilles, de leur masse foliaire, ils vont simplement créer une petite couche de cire, de résine sur la face de l'aiguille où il y a les stomates, et ainsi, du coup, arrêter le processus et passer l'hiver avec leur feuillage. Voilà. Donc la chute des feuilles a plein d'effets positifs, comme on l'a dit, et puis il est là aussi pour renouveler le sol, pour réenrichir le sol de minéraux, de nouvelles choses. Avec la décomposition, les feuilles font de l'humus. Très sympa l'humus. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu près le tour. Donc, une fois l'hiver passé et tout ça, si tout s'est bien déroulé, au printemps suivant, il aura encore des petites réserves d'amidon qu'il aura stockées, qu'il va retransformer en glucose et qui vont lui permettre de relancer son fonctionnement. Voilà, il y a encore 1 million de choses à savoir sur le fonctionnement des arbres. On fera d'autres petits épisodes comme ça bonus. Dans les prochains épisodes, on va surtout se concentrer un petit peu sur un arbre. Et puis on va parler de son histoire, la manière dont il s'est répandu dans le monde, comment il a été propagé par les hommes, comment il a été utilisé par les hommes dans l'ingénierie, dans la construction, dans tout un tas de choses, comment certains arbres ont pu être vénérés. Et on aura une petite partie un petit peu sympa aussi où on parlera des bienfaits phyto des arbres. Donc comment on va pouvoir consommer ou se servir des arbres pour se soigner, pour se sentir bien, et se sentir cool et se sentir en harmonie avec la nature. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté donc ce premier épisode d'Auprès de mon arbre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos copains, avec vos amis, sur vos réseaux, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Atelier Podcast, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et nous, on se retrouve d'ici une semaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.